Umut. Umut, j'ai vraiment très mal. Je souffre depuis des jours, ouvre-moi la porte. Je sais que toi aussi tu souffres comme moi. Allez, s'il te plaît, ouvre. Je ne crois vraiment pas qu'il y ait besoin de parler. Umut, je t'en prie. Va-t'en ou j'appelle la police. Ça, je m'en fous complètement. C'est fini, Kenan. Tu ne veux plus rien dire pour moi. Alors viens pas m'énerver en venant ici frapper à ma porte. Tu n'imagines pas que je vais te croire. Tu peux croire ce que tu veux croire, je m'en fiche. C'était Kenan? Il voulait parler avec moi. Et pourquoi pas? Je n'ai plus rien à lui dire. Oui, ta langue dit ça. Mais ton cœur, il dit quoi? Mon cœur, je l'écouterai plus jamais. Bien sûr, je te crois. Tu dis ça, mais tu t'es bien regardé en face. Mais qu'est-ce que j'ai, moi? Tu as divorcé d'Arif, mais il est toujours dans tes yeux, ça se voit. Oh là là, qu'est-ce que tu veux dire par là? Oh, si, tu sais très bien ce que je veux dire. Tu essaies de ne pas écouter ce que dit Arif, aussi bien que j'essaie de ne pas écouter Kenan. Laisse-moi tranquille, sois gentil. Tu l'as cherché. Ezra? Ça va? Oh là là, ce truc sent mauvais. Ah, je crois que j'ai des problèmes d'estomac. Tu devrais voir un médecin. Oui, j'ai mal à l'estomac depuis ce matin. Ok, ne bois pas ça. Voilà. Comment vas-tu, Samet? Murat, comment va mon maître? Il va bien? Ça va, on vient de le ramener. Ah. Et toi, ça va? Je les aide à préparer les commandes. Je leur dis comment faire, et je suis très fort. Ah, c'est bien. Ah, Arif est là, bah sois le bienvenu. Comment ça va? Bien, merci. Et toi? Bien, merci. Eh Arif, emmène-moi avec toi au bazar. Écoute, tu vas voir, je crie très bien. Allez, approchez, nous avons des lits, des super beaux lits. Et vous allez essayer nos lits, ils sont super confortables. Allez, venez. On a aussi des citrons, ceux qui aiment les citrons. Ils sont super bons, nos citrons. Allez. Mais Samet, j'ai quitté ce travail, tu sais. Samet, arrête de t'agiter et va faire du thé. Bien rouge. Ok. Allez. J'espère que vous allez bien. J'ai pas pu venir à l'hôpital ces derniers jours. J'étais occupé, mais ton père est sorti. Oui, on est tellement contents. Je suis content de l'entendre. Thé, citron. Ah, pardon, thé. Ah, et voilà, Arif. Merci, Samet. Allô, Kenan? Ça va? Salut, Péline. Comment tu crois que je vais, dis-moi? Oh, j'imagine que ça va pas bien. Tu veux que je vienne te voir? Oui, ce serait très bien. Je voudrais te parler de quelque chose. D'accord, j'arrive tout de suite alors. Tu as besoin de quelqu'un pour te consoler, on dirait, Kenan. Murat, tu es au courant. Esra et moi, on est divorcés. Je sais, oui, je sais. Je sais, mais... je ne sais pas quoi dire à Esra. Murat, Didem me manque tellement. Je suis tellement habitué à la voir que la voir qu'une fois par semaine ne me suffit pas. Est-ce que tu peux comprendre? Arif, tu sais que je t'estime beaucoup. Tu es quelqu'un de bien, mais... ne me mens pas. Ce n'est pas que Didem...
ta maison et tout ça qui te manque. Si tu penses que ce n'est pas fini, ce que je comprends bien, alors ne laisse pas les choses se finir. Mais je peux rien faire, Mourad. On parle plus du tout. C'était redevenu un peu normal à l'hôpital, mais... Ah, je ne sais pas quoi faire. Si j'allais lui parler, elle ferait le contraire juste pour se venger. Tu es le seul qui puisse lui parler, tu sais. Trouve un moyen de la voir. Tu es malin. Enfin, Arif, tu vois ce que je veux dire. Elle t'aime toujours. Sengiz a ramené lui tout un orchestre. Une sérénade pour Aysen. Vraiment? C'est vrai. Arif, peut-être que c'est mieux de tout recommencer. Et c'est comme ça. Et regarde-moi, je vais te dire quelque chose. Tout ça doit rester entre nous. Mais si toi tu y crois, alors passe à l'action. Vas-y, tente le tout pour le tout. Fais-moi confiance. Kenan? Mon fils, bonjour. Comment vas-tu? Tu as parlé à Umut? T'énerve pas. Tout ira bien. Laisse-la juste s'y retrouver un peu. Oui, j'espère que ça ira. Je l'espère. Je ne vais pas laisser tomber. Juste parce qu'elle dit que c'est fini. Tu vois? Est-ce que mon frère est là? Dans sa chambre. Je vais aller le voir. D'accord. Comment est-ce que ça va? Tu as l'air mieux quand même. Vraiment? Les jours passent lentement. Le centre de soins dont je t'ai parlé. Tu as un rendez-vous mardi. Alors je suis déjà un poids, hein? Mais qu'est-ce que tu racontes enfin? Pas du tout. Quoi d'autre? Ah. La fille d'Esref ne m'aime pas. Ça, c'est pas une surprise. Ah là, c'est qu'elle ne doit pas m'aimer. Écoute, Youssouf. Esref a failli mourir à cause de moi. Si seulement. Umut a dit qu'elle ne voulait plus me voir. Pas surprenant du tout. J'ai mal, est-ce que tu peux comprendre? J'ai vraiment mal. Et si toi, tu es mon sang, Umut, elle est ma vie. Elle était prête à tout abandonner pour moi, même à abandonner sa famille. Toi et moi, on sait très bien ce que ça veut dire de perdre une maison et une famille. Tu te rappelles bien le jour où papa s'est fait arrêter? Comment oublier? On était allé le voir. Il nous avait emmenés là-bas. Le regard d'Umut était comme le tien était ce jour affreux, mon pauvre frère. Umut m'a rappelé ce jour-là. Et puis quand ce soldat est venu... J'avais si peur. Oui, tu avais très peur. Si peur que tu t'es caché. Ensuite, ils nous ont ramenés. Et maman nous a fait manger. De la soupe aux lentilles. Toi, tu n'en as pas pris. Ben, j'avais pas faim du tout. C'est vrai. Tu n'avais pas faim. Enfin, ne parlons pas du passé. Je t'ai fait tourner la tête avec mes histoires du passé. Je suis désolé. Repose-toi un peu. Je serai par là.
Qu'est-ce qu'il y a, ça va? Ali. J'ai besoin de quelque chose. Mais tu ne dois pas en parler. Ça restera entre nous, d'accord? Bien sûr, ce que tu veux, Kenan. Je veux que tu fasses des recherches. Mais attention. Fais très très attention. D'accord. Tu dois finir tout ça, Esref, hein? N'oublie pas. Tu es devenu un enfant ou quoi? Personne ne t'a jamais appris à ne pas parler en mangeant, Esref chéri? Umut n'est pas venue. Elle a pris de mes nouvelles? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, elle est venue, Esref. Elle est venue en courant à l'hôpital. Elle a attendu pendant des heures sans dormir. Tu n'aurais pas dû la secouer. Non. Peut-être. Oui. Où est-elle? Pourquoi est-ce qu'elle ne vient pas me voir? Elle reste chez Esra. Elle a peut-être un peu peur de venir. Allez, allez. Ne pense pas trop à ça, Esref, s'il te plaît. Tu dois d'abord penser à ta santé. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Eh bien, ça faisait un moment. La dernière fois, je me suis fait mettre à la porte. Quand je suis venue. Je pensais que je ne reviendrais jamais. Ezra, Père est rentré aujourd'hui. Ne commence pas aujourd'hui, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas, Phyllis. Je sais très bien quand je dois me taire. Bien. Très bien, parce que personne n'est d'humeur à ça aujourd'hui. Bon, ne t'inquiète pas pour moi, d'accord? Je ne sais pas, retourne à tes affaires. Va faire du thé ou quelque chose d'autre. Est-ce que papa est en haut? Bien. Papa, comment est-ce que tu vas? Ça va mieux. Merci. Et bienvenue. Maman, ne me regarde pas comme ça. Eh bien, peut-être que tu mérites d'être un peu regardé comme ça, hein? Keriman, ça suffit. Oui, d'accord. Allez, viens, on va y aller. Ah, ma fille, ma chérie, tu as ruiné ton beau foyer. Qu'est-ce que tu voulais d'Arif? Tout allait si bien. Papa, ce qui est fait est fait. Alors n'en parlons plus. Je suis en morceaux, ma fille. Il y a un enfant. Sa mère est quelque part. Son père est ailleurs. Toi, tu fais toujours ce que tu veux. Oui, oui, ça ira. Et je prendrai soin de moi. Ne t'inquiète pas pour ça. Mais dis-moi, comment tu vas, toi? Ah, très bien. Mon cœur trotte comme une horloge. Je peux l'entendre. Ezra. Umut. Est-ce qu'elle est chez toi? Elle va bien? Tu es là, ma petite fille. Ah, ma jolie petite fille. Mais s'il te plaît, ne reste pas là dans ce froid. Tu vas tomber malade. Pourquoi tu ne rentres pas, mon petit bébé? J'ai jamais voulu que ce soit comme ça. Personne ne voulait que ce soit comme ça, ma petite fille. Personne, tu sais. Je suis désolée. Je suis désolée,
Maman. Ah, mon bébé. Comment tu oses revenir ici? Hein? Umut est là? Papa, arrête, calme-toi. Hein? Laisse-moi aller voir. File de là. Retourne d'où tu viens tout de suite. Calme-toi, Mourad. Maman, ne t'en mêle pas. Calme-toi, s'il te plaît, calme-toi. Umut, tu n'iras nulle part. Je sais très bien ce par quoi est passé Umut ces derniers jours. Elle est complètement effondrée. Non, c'est trop tard, elle aurait dû y penser avant. Calmez-vous. Votre père vient juste de se faire opérer. Vous avez oublié tout ce qui vient d'arriver? Est-ce que vous l'avez oublié? Qu'est-ce que c'est que tout ce bruit? Vous ne m'en donnez que des bonnes, hein? Non, elles sont toutes très bonnes. Regarde, sens-moi ça. Parfait, alors je veux 2 kilos de mandarines. Et s'il vous plaît, je ne veux que des jolies. Mais non, ne vous inquiétez pas. Maman, ça suffit. Ça fait des heures que tu fais les courses. Ah, parce que toi, tu crois que c'est si facile que ça de faire des courses, hein? Et rappelez-vous que des jolies, hein? Non, non. Je choisis des belles, regardez. C'est ton père, s'il te plaît, prends-le toi. Non. Si papa voulait me parler, il m'appellerait directement, hein. D'accord. Quoi, Senghis? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux dire quand est-ce qu'on divorce? Dis-moi, tu m'as l'air bien pressé maintenant. Est-ce que ce n'est pas toi qui me jouais la sérénade il y a 2 jours, hein? Et puis écoute-moi bien, Senghis, si tu ne sais pas, eh bien tu n'as qu'à te débrouiller. C'est moi qui demande le divorce et pas toi. T'as compris, au revoir. J'espère que vous ne m'avez pas mis de fruits avariés, hein? Mais pas du tout, madame. Merci. Passez une bonne journée. Bonne journée. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Tiens, prends ça. Mais papa, qu'est-ce qu'il a dit? Il a demandé quand est-ce qu'on allait divorcer. Il a dit que si je n'avais pas encore fait le dossier, eh bien il le ferait. Pour qui il se prend pour me parler du divorce, lui? Mais enfin, c'est moi qui le quitte. Et c'est moi qui fais le dossier. Et qui demande le divorce. Me quitter? Non mais il délire ou quoi? C'est sûr. Tu vas voir, oui. Pauvre tâche. Quand tu as décidé de partir d'ici, alors tu as pris une décision. Oui, papa, tu as raison. Je suis désolée. J'ai vécu longtemps. Et pour l'instant, je vis toujours. Mais peut-être plus demain. Qui est-ce qui va gérer cette maison le jour où je ne serai plus là, Mourad? À quoi ça sert d'être une famille s'il n'y a personne pour te tenir la main? Quand tu tombes ou quand tu parles de tes chagrins, lorsque la journée est triste, ou alors te serrer quand tu rentres chez toi. Nous sommes des gens très différents. Tu sais, on fait tous des erreurs. Et nous avons aussi tous des défauts, Mourad. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien que tu devrais protéger ta sœur. Mon cœur est vieux et fatigué. Je veux que les gens qui mangent à la même table ne se détestent pas. Ça va être comme ça. Tant que je suis là. Ce sujet est clos à présent. Ne t'en va pas. Reste là. Ah, Esra, ma petite fille. Ah, ma petite fille. J'avais tellement peur que cette histoire continue. Mais comment ça continue? Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce que je veux dire, Umut a parlé à Kenan, n'est-ce pas? Elle ne m'a pas dit, mais je pense qu'il y a bien quelque chose. Elle ne t'a rien dit. Ça veut dire quoi, quelque chose? Umut,
ne savait pas que papa avait parlé à Kenan, en fait. Chut, ils arrivent. Papa, tu as besoin de quelque chose? Bon, on y va, hein? Je vais rester ici maintenant. Bien sûr. Alors, va dans ta chambre. Je te l'avais bien dit, j'avais raison. Chut, Ezra, ça suffit. Merci pour tout, Ezra. Ma chérie. À bientôt. Oui, à bientôt. Bon, je crois que maintenant, il faut que j'y aille, hein? Je te dirais bien de rester pour dîner. Non, ne propose pas ça, maman, je t'en prie. Oumout et moi, ce serait bien trop à digérer pour Murat en une seule soirée. Ezra, attention, je pourrais te corriger. À bientôt, maman. Allez, vas-y. À bientôt, Ezra. Attends-moi dans la voiture, s'il te plaît. On peut parler quelque part? Mais de quoi veux-tu qu'on parle? Juste une demi-heure, Ezra. Arif, on parle toujours de la même chose. Alors arrête un peu. Ezra, juste une demi-heure, allez. C'est pour Didem. Elle ne répond pas. Je ne l'ai pas vue ni même entendue depuis des jours et des jours. Je ne peux qu'attendre et je ne peux rien faire d'autre. Je vais aller chez elle, mais elle refuse complètement de me voir. Kenan, tu penses à épouser cette fille et faire ta vie avec elle, n'est-ce pas? Sauf que elle a déjà abandonné, je crois. Elle est un peu perdue. Je comprends pas. Je comprends vraiment pas. Je crois qu'Oumout ne t'aime pas autant que tu le crois. Si elle t'aimait, elle n'abandonnerait pas votre amour aussi facilement, tu ne crois pas? Je t'ai dit, elle est perdue. Et puis, il y a une rumeur qui court partout dans leur quartier. Il paraît que je suis marié, tu vois. Et ma femme est allée chez eux. Comment ça, marié? Je serais quand même au courant, tu penses pas, non? Péline. Quoi? Tu n'as rien à voir avec tout ça, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi ça aurait à voir avec moi? Écoute, Péline. Kenan, arrête. D'accord, je sais, j'ai fait des choses par le passé qui peuvent te faire penser de cette façon-là. Mais je ne suis plus cette fille. C'est la première fois que j'entends toute cette histoire. Je veux pouvoir te faire confiance. Alors, s'il te plaît, tu ne peux pas me décevoir. Entendu? Merci. Bon, Arif, de quoi tu veux me parler, alors? De la garde de Didem. Mais enfin, on a parlé de ça tellement de fois. Ezra, je sais. Mais je ne veux pas prolonger cette histoire de garde et que ça devienne ennuyeux. J'ai parlé à mon avocat. Et j'abandonne toute l'affaire. Mais comment ça? Je pense que Didem a plus besoin de toi que de moi. Mais ça sert à rien de faire durer. Mon seul problème, c'est que je veux passer du temps avec elle. Je veux juste que tu comprennes ça. Tu as compris que tu perdrais la garde, alors tu essaies d'anticiper, je vois. Ezra, crois-moi, je vous aime tellement, toutes les deux.
J'ai pas l'intention de vous tourmenter, ni toi, ni Didem. Arrête de me torturer, Ezra, je t'en prie. Arrive, je n'ai pas l'intention de torturer qui que ce soit. C'est toi qui as fait tout ça, toi seul. Enfin, d'accord. Tu as peut-être raison. Didem a besoin de toi autant que de moi, tu sais. On la fatigue juste en agissant comme ça tous les deux. Alors tu peux venir la voir quand tu voudras à la maison. Si tu me le permets, si tu veux bien, j'aimerais bien la voir ce soir. Merci. Est-ce que je peux entrer? Ça ne va pas? Ça peut pas aller rentrer dans l'ordre juste comme ça. Mais qu'est-ce qui peut bien être parfait dans ce monde, Umut? Des nouvelles de Kenan? Ne parlons pas de Kenan, tu veux? D'accord. Parlons plutôt de Sengis dans ce cas. Tu sais ce qu'il a fait? Il a appelé pour me dire qu'il voulait divorcer. Quoi? Sengis a dit ça? Je sais. Oh, le culot qu'il a. Oh, celui-là. Oh. Oui, papa. Ça a marché comme tu voulais. Maman est devenue folle. Je crois que ce plan va marcher. Ok, papa, à plus. À plus tard. Viens là, ma chérie. Oh, viens là, ma petite chérie. Alors, comment c'était l'école? Pas trop mal. Tu sais, ton papa va venir ce soir. Ah oui, vraiment? Il va même t'emmener dîner. Oh, c'est super. Allez, enlève ton manteau, tu vas avoir chaud. Regarde-moi. Tout va parfaitement comme je le voulais. Kenan ne pourra jamais être avec cette fille. Et tu vas faire tout ce qu'il faut pour t'en assurer. Même si tu dois inventer de nouvelles histoires, n'est-ce pas? Il m'emmène dans un centre de soins. Je suis sûr que vous comprendrez que je pourrai plus vous aider après ça, Madame Pellin. Regarde-moi. Je ne plaisante pas. Je sais exactement comment faire pour te ramener là où je t'ai récupéré. Ça va pas s'arrêter là. Kenan n'a pas oublié cette fille, malheureusement. À partir de maintenant, je n'ai plus rien à voir avec ça. Il est suspicieux de tout. Chaque petite chose. Il se doute. Je dois me protéger. Me protéger. Ta petite vie est entre mes mains. Je peux t'étrangler là. Mais tu oublies que la tienne est dans la mienne. Tu me menaces avec ta toute petite cervelle. Je peux l'appeler si tu veux. Qu'on en parle tous ensemble. Tu aimerais ça? Je vais te montrer. Tout ça, c'est loin d'être fini. Ah, c'est bien, tu es là. Youssouf et moi, nous parlions du traitement. Il ne veut plus le finir. Vous êtes tellement têtus, vous les hommes, c'est incroyable.
Je suis enceinte. Qu'est-ce qu'il y a? Tu rêves? Rien. Je me rappelais juste que tu avais un copain et qu'il t'avait changé la vie. Où est-ce qu'il est? C'est fini, allez. Ah ouais? C'est dommage. Vous aviez l'air bien. Oui, mais on avait des styles de vie différents, je crois. C'est fini, voilà. Comme toi et moi, donc. Le dîner est prêt. Je devrais y aller, je crois. Maman, je suis désolé, mais il va falloir que j'y aille. J'ai quelque chose à faire. Vraiment, maintenant? Tu vas voir Oumout? Oui, je vais essayer. Ils vont tellement bien ensemble tous les deux, non? Bien sûr. Ils vont bien ensemble. Bien sûr, en effet. Elle est le diable. Oui, le diable. Allô, bonjour. Je voudrais prendre rendez-vous avec la gynécologue. Oui, Ezra Gour. Non, je veux dire Kara Hanley. Oui, ça m'ira très bien. Oui, merci. Oui, vous aussi. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as? Oh non, non, ce n'est rien. On va manger des hamburgers, hein? On ira où tu voudras, ma chérie. Allez, viens. Allez. Tu peux venir avec nous si tu veux. Oh oui, s'il te plaît. Non, je suis un peu fatiguée. Allez-y, vous. D'accord. Comme tu veux. On rentrera pas tard, ok? Merci. Alors, tu ne viens pas? Mourad, ne fais pas ça. On mérite tous une seconde chance dans la vie, tu sais bien. Malgré la colère et le ressentiment, il faut dépasser ça, d'accord? Allez, viens. Viens, le dîner est prêt. Allez. Viens là, petite sœur. C'est vous, Kenan?
Esra, je suis désolé de te déranger. Est-ce qu'Umut est là? J'aimerais pouvoir lui parler. Tu sais quoi? C'est notre expérience qui nous rend matures, pas le temps. Voilà ce que j'ai appris. J'ai jamais voulu tout ça, Mourad. J'ai eu tellement peur pour papa. Ouais, on a eu tous très peur, tu sais. Allô, Ezra? Allô, Umut. Ne raccroche pas, s'il te plaît. Ne le fais pas. J'ai besoin d'entendre ta voix. C'était qui? Mauvais numéro. Allez, nous attendons pour dîner. Viens. D'accord. Elle ne veut pas parler. Kenan, je vais être très honnête. Cette situation est très inconfortable pour moi. Votre histoire d'amour est votre affaire, mais être coincé au milieu de vous deux, ça me dérange un peu, vous voyez. Je suis désolé de vous déranger comme ça. Ce dont je voudrais parler, c'est mon travail pour vous. Kenan, je voudrais démissionner. Mais Esra, Je suis vraiment désolée. Peut-être que j'ai fait une erreur. Oui, en acceptant de travailler avec vous dès le départ, en fait. Merci beaucoup pour tout. Pour la voiture, pour les opportunités. Tout était vraiment super. Mais tout cela m'a aussi séparée de ma famille, vous savez. Et je ne peux plus faire ça. Alors il faut que je m'éloigne. Umut vous aime vraiment, vous savez. Ne l'abandonnez pas. je n'abandonnerai pas. Ça non, jamais. Tu sais ce que tu dis à celui qui s'en va? Tu ne lui dis pas de rester. Tu lui dis va-t'en et au revoir. Aysen? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je mets Sengis à la rue, maman. Je remballe toutes ses affaires. Oh! Oh, je suis tellement soulagée. Je vais l'emmener au tribunal, c'est fini. Oh Allah. Il n'y a aucune raison de dire oh Allah. Dirce et moi allons passer à autre chose. J'ai enfin un poids en moins, tu vois. Oh! Bien, ma fille, si tu es décidée, je ne vais pas essayer de t'arrêter. Non, ne sais pas. Oh, lui alors. Oui, papa. Oui, tu dois m'envoyer cette photo. Maman était tellement démolie quand tu as dit que tu voulais divorcer, si tu l'avais vue. Attends, papa, je viens de recevoir la photo. Allô? Maman va te crier de rage quand elle verra ça, je t'assure. Ok, papa, plus tard, comme on a dit. Je rentre là, je te dirai. D'accord? D'accord. Cool, la puce. Je t'ai amené des fruits. Ça te fera des vitamines. Je vais à la pharmacie. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Maman, attends, j'y vais si tu veux. D'accord, ma fille. Merci. Et puis, il y a d'autres choses qu'il va falloir que tu achètes. D'accord, d'accord, j'y vais dans ce cas. Ma jolie fille. Vas-y, ma chérie. Maman? Maman? Ah, Bircé? Mais qu'est-ce qui se passe, enfin?
Ah, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Achète-moi ce qu'il y a sur la liste, ma chérie. Ok, je les achète et je reviens. Je te remercie. Maman? Ah! Quoi? Tu devineras pas quoi? J'ai découvert pourquoi papa veut tellement divorcer. Il y a quelque chose. Qu'est-ce que c'est, Bircé? Enfin, dis-moi, ne me fais pas attendre. Maman, j'ai vu papa aujourd'hui. J'étais juste en train d'aller le voir. Mais ensuite, j'ai vu ça. Cette femme. Quoi, quelle femme? Cette femme, maman. J'en reviens pas. Papa était avec elle. Il était avec elle, tu dis? C'est ça. Ton père était avec cette femme? Oui, cette femme. Maintenant, tu sais pourquoi papa veut divorcer. Mais enfin, pourquoi? Regarde un peu comme cette femme est laide. Regarde-la et regarde-moi. Mais pourquoi? Maman, zut. Arrête, maman, arrête un peu. Ah, là, mais arrête. Mais toi. Aysen? Maman, mais arrête. Mais... Tu vas quelque part? Je ne vais nulle part. C'est Senghis qui s'en va. Bircé, allez, ma fille. Tu vas appeler ton père. Et tu vas le prévenir que s'il ne vient pas tout récupérer dans l'heure qui suit, je donnerai tous ces vêtements au pauvre du coin. Il va bien voir. Attends un peu, explique-moi, mais qu'est-ce qui se passe? Elle est très en colère contre lui. Pourquoi je serais en colère? Pourquoi en colère? C'est fini. Appelle donc ton père. Ah, allô papa? Écoute, maman veut te parler. Senghis, j'ai emballé tes affaires. Tu peux venir les chercher. Au fait, on dirait que tu as trouvé une petite copine. Félicitations. Crois-moi, je suis tellement contente. J'ai du mal à trouver mes mots. J'espère qu'elle pourra te supporter. Bon courage. Ah oui, bon courage. Mais fais attention, cette femme ne te connaît pas. Elle ne sait pas vraiment comment tu es. Et d'ailleurs, il ne vaudrait mieux pas parce qu'elle partirait en courant. Ensuite, tu reviendras vers moi. Et moi, je ne serai plus là. Au fait, je m'occupe des papiers du divorce. Il ne faut surtout pas que tu t'inquiètes. On va divorcer. Et tout de suite. Oh là là, je suis soulagée. Oh, tellement soulagée. Mais comment ça? Senghis a déjà trouvé une autre copine, c'est bien ça? Je ne comprends pas. Eh oui, il y a une autre femme. Ah. Donne-moi ce téléphone. On ne va pas divorcer, Senghis. Tu peux me croire, je ne divorcerai pas. Je te ferai ramper sous mes pieds. Ce sera fini quand moi je le dirai. Ah, je ne vais surtout pas te laisser t'en tirer comme ça, crois-moi. Comment ça, un divorce? Je ne divorcerai pas. Tu verras. Aussi sûr que je m'appelle Aysen, je ne vais surtout pas le laisser à cette fille. Ah non, mais... Remonte les vêtements. On va les ranger. Allez, vas-y. Pauvre tâche. Umut. Bon, je l'admets. J'ai commis une erreur. Je n'aurais jamais dû m'immiscer entre toi et ta famille. Est-ce que tu vas m'ignorer? Tu ne vas même pas me regarder? Umut! Arrête. Umut. Alors dis-moi. Dis-moi que tu ne m'as jamais aimé. Et puis dis-moi que tout ça, ce n'était rien. Que tout ce que l'on a traversé ne voulait rien dire du tout. Allez, dis-moi que c'est fini. Et combien de fois je dois te le répéter? Tu dis ça uniquement pour me faire du mal. Tu peux me croire ou pas. Laisse-moi tranquille. Je ne te crois pas. Non? Alors je vais te le prouver. Tu verras comme je suis sérieuse, tu verras. Kenan, tu dois rentrer maintenant. Cette situation est compliquée. D'accord, j'arrive tout de suite. Yasra. J'allais venir te voir. Merci encore pour hier soir. C'était super de voir Didem.
Eh bien, tant mieux. C'était bien pour elle aussi. Elle a l'air un peu seule en ce moment. J'ai vu ça. J'aurais aimé qu'elle soit pas seule. Elle serait pas si seule si elle avait un frère ou une sœur. C'est un peu tard pour parler de ça maintenant, Arif, non? Trop tard, je sais. Ouais. Je sais pas, je suis enfant unique aussi. Je sais que c'est pas facile. Voilà tout ce que je voulais dire. Tu sais, ça ne sert à rien d'avoir des regrets, Arif. Je suis désolée, je dois y aller maintenant. À plus tard. À plus. Sa carte d'identité est une fausse. Son vrai nom est Hassan. Comme tu le vois, c'est pas ton frère. Mais bon, enfin, comment c'est possible? Quelqu'un s'est moqué de toi. Quelqu'un qui connaît ton passé. Kenan. Qui es-tu? Hein? Kenan, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi qui tu es! Qui es-tu? Qui es-tu? Arrête! Ne t'emmène pas! Kenan, qu'est-ce qu'il y a? Je comprends pas! Dis-le-moi maintenant! Qui est-ce qui t'a demandé de faire ça? Ne me rends pas fou! Péline! C'est Péline! Elle a monté tout ça! Elle m'a dit tout ce que je devais dire! Ali, ne le quitte surtout pas des yeux. Je ne veux pas qu'il bouge, il ne va nulle part. Je vais revenir pour toi, je reviens ce soir. Mais où tu vas? Tu fais ce que je t'ai dit, Ali. Tu fais ce que je t'ai dit. Ça fait 2 mois, et tout a l'air de se passer normalement. Je ne veux pas de ce bébé, docteur Sema. Je veux avorter. Je sais que tu m'aimes toujours. Tu vas l'oublier, cette fille. Je vais t'aider à l'oublier. Allô? Allô, Mout? Comment ça va? Il faut que je te parle. On peut se retrouver dans 1 heure à peu près? Oui, on peut. D'accord.